Bonsoir. Alors un grand rendez-vous attend les enfants le mercredi 12 juillet. Que va-t-il concrètement se passer ? Le mercredi 12 juillet à 14 heures, on a l'immense honneur de lancer officiellement un nouvel ouvrage. C'est la première fois qu'on fait un livre pour les enfants, édité par l'équipe du musée d'anthropologie préhistorique, grâce à l'auteur Mireille Grazi, et puis évidemment des illustrations scientifiques, esthétiques d'Éric Lebrun et de Priscilla Meilleux. Et on va à la fois présenter ce livre en hommage au prince Albert Ier, qui met à l'honneur le musée d'anthropologie, et avec évidemment des animations et des dédicaces autour de cet ouvrage. Justement, cet ouvrage, quel est son but précis, son but pédagogique évidemment ? Le but, c'est bien sûr pour les enfants. Là, on a traduit en italien, arrivera évidemment le monégasque et l'anglais. C'est pour faire découvrir en fait aux enfants et à leurs familles une visite du musée pour découvrir ses collections, apprendre, on va dire, la véritable histoire des collections, donc du patrimoine archéologique monégasque. Vous sentiez un petit peu que ça pouvait manquer, ce genre d'ouvrage ou ce type d'événement au musée d'anthropologie préhistorique ici à Monaco ? Tout à fait. Nous avons eu la chance, grâce à la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de faire un cahier scolaire déjà pour les CE2, les 6e. Mais c'est vrai qu'il manquait une sorte de petit conte pour les enfants. On fait beaucoup d'éditions scientifiques, donc pour les chercheurs. Mais là, c'était la première fois qu'on se penchait, on va dire, vers le tout public pour qu'ils aient aussi un souvenir du musée et le découvrir, on va dire, plus en détail. Ou, je sais pas, le soir, au bord du lit, par exemple, et lire en famille un petit peu une visite du musée. Réussir à intéresser de jeunes enfants aux thématiques aussi anciennes que la préhistoire ou bien que l'anthropologie, c'est finalement un vrai enjeu pour vous ? C'est un enjeu, pour moi c'est un repère, c'est l'histoire de tout le monde, donc évidemment des enfants et des familles, c'est notre patrimoine, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire de Monaco, donc évidemment c'est très important et c'est un marqueur, on va dire, à la fois pour le présent et l'avenir. Ça nous fait réfléchir et évidemment, ça apporte des connaissances au-delà de l'archéologie. Je profite évidemment de votre présence pour parler d'autres expositions et notamment l'exposition événement du moment. Découvrez le prince Albert Ier autrement. Le prince Albert Ier qui a participé, c'est vrai, à bien des égards aux recherches et à l'histoire plus globalement de l'archéologie. Tout à fait. On le connaît souvent comme un mécène, par exemple, ou comme un océanographe, mais c'est vrai qu'il a fouillé lui-même, il a vraiment suivi, mis en place des méthodes et des techniques de fouille. Il est reconnu à l'international pour cela dans l'histoire des sciences. Donc c'est avec un grand dynamisme que mes équipes ont mis en place ces espaces pour découvrir le prince Albert Ier archéologue. Et vous découvrirez des documentations scientifiques inédites, des collections expliquées, mises en valeur pour la première fois. Donc tout le monde trouve un petit peu, on va dire, ses goûts et ses couleurs, puisqu'on va se promener à la fois dans l'îlot du prince scientifique, de l'homme de terrain, de l'homme qui a fondé le musée et l'IPH à Paris, et évidemment un clin d'œil au souverain actuel d'Albert Ier à Albert II. Tout leur soutien pour le musée. Il se passe décidément beaucoup de choses au sein du musée d'anthropologie préhistorique. Un mot également sur l'exposition d'un monde à l'autre, du visible à l'invisible. L'occasion, je crois, pour le public de retrouver des collections inédites et originales, conservées parfois depuis plus d'une centaine d'années par le musée d'anthropologie. Tout à fait. Dans la seconde salle, il y a une très belle exposition. C'est un voyage en fait dans le temps et dans l'espace. On se promène durant 300 000 ans et puis on va aller en Italie, on va aller au Chili, en Mongolie. On va connaître les chamans et les guérisseurs actuels, en passant évidemment par une momie égyptienne qui est conservée par le musée, exposée pour la première fois. Elle a été étudiée au CHPG à Monaco, avec des collaborateurs bien sûr italiens, spécialistes et égyptologues. Donc plein de choses différentes à observer, à analyser et évidemment en ressortir avec un peu plus de savoir sur les rituels et les traditions d'hier à aujourd'hui. D'ailleurs, depuis que vous êtes à la tête du musée, on sent une véritable envie de l'ouvrir au plus grand nombre et finalement de multiplier les événements, les conférences, d'en faire un véritable lieu de vie.
On y arrive quand on a une très belle équipe derrière soi, déjà, motivée, dynamique, polyvalente, qui est, on va dire, porteuse d'événements. Là, par exemple, pour cet été, le passeport culture, en mi-juillet, mi-août, où on va proposer aux enfants de devenir des archéologues, des escape games. Il y a la Nuit des étoiles aussi, la seconde édition, qu'on va mettre en œuvre fin août, par exemple. Des associations qui viennent nous voir, des groupes, des familles. Donc c'est un travail, on va dire, événementiel, basé toujours sur la recherche et la science, et évidemment culturel, dans le sens où on partage tout cela avec tous nos visiteurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info et belle saison estivale pour le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Merci beaucoup.